sur lesquels il faut s'arrêter lorsque vous allez vous préparer pour ce concours d'assistanat. Et ça, c'est un texte que j'ai extrait du site que vous voyez là, l'adresse, et qui Bitasarruf. D'accord? Ce n'est pas le texte intégral comme tel, mais Bitasarruf. Alors, le premier point, qu'est-ce qu'il nous dit? L'entretien d'embauche est un moment privilégié dans la recherche d'emploi. Vous êtes dans cette phase de recherche d'emploi. C'est vrai que c'est un peu différent. Vous n'allez pas vous adresser à une usine, à une administration, vous allez devenir enseignant, mais globalement, c'est un concours d'embauche. Vous allez être recruté et décrocher ce poste-là d'assistant. Donc, au cours duquel le recruteur va s'assurer, c'est ça le premier objectif, il va s'assurer que vous êtes bien le candidat adéquat pour le poste, pour devenir enseignant. C'est également pour vous l'occasion de vérifier que le poste correspond à vos compétences et à votre projet professionnel. D'accord? Donc, je reviens ici à projet professionnel ou projet de vie. Projet professionnel et projet de vie, beaucoup de chevauchements, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils ratent un concours, lorsqu'ils ratent leur vie professionnelle, c'est aussi vie privée, projet de vie qui se détruit, alors que ce sont deux choses qui doivent être séparées, qui avancent en parallèle, mais qui doivent être séparées. Parce que vous avez la preuve des gens qui ratent leur vie professionnelle et qui redémarrent. Ils ont une vie privée, familiale qui est stable, ça ne fonctionne pas au niveau professionnel, on redémarre. On change de piste, on change de voie, on redémarre et on a beaucoup de chances de réussir de nouveau. Alors, pour être constructif et efficace, il faut conduire cet inventaire personnel sur 3 plans différents. Donc, vous allez mettre à l'épreuve vos connaissances, vos compétences, et la notion de compétence, elle est beaucoup plus large qu'aux connaissances, parce que dans compétences, vous allez trouver savoir, savoir-faire, savoir-être, expérience, etc. Donc, ainsi pour votre personnalité, c'est très important, personnalité doit être très présente, elle doit être mise à l'épreuve pendant ces 30 minutes, pendant 7 heures d'entretien pour le concours d'assistanat. Donc, il ne faut pas perdre de vue le projet professionnel, c'est-à-dire que lorsque vous participez à ce concours d'assistanat, vous avez dans la tête, dans le corps, dans l'âme, vous êtes habité par ça, vous êtes là pour devenir assistant. Si les membres du jury, je vais anticiper un petit peu, vont douter que vous êtes là juste pour passer un concours et devenir assistant à l'université, ce n'est pas positif, ce n'est pas dans votre faveur, il faut toujours rester habité par cette attitude en fait d'un candidat gagnant, un candidat qui veut gagner. Alors, ne perdez pas de vue dans votre projet professionnel établi préalablement lors de la rédaction de votre candidature. Il faut que ça soit clair dans votre tête, que vous participez à un concours d'assistanat et vous allez le réussir, ce n'est pas autre chose. Alors, chaque entretien, il est unique. Il dépend de la nature du poste, du statut du recruteur et de la forme de l'entretien. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. La forme de l'entretien, elle est capitale. On ne se prépare pas de la même façon pour tous les entretiens. Donc, vous devez avoir une idée déjà à l'avance comment le concours va se dérouler. Ça va être où? On va revenir sur ça, dans une salle, dans un amphi, à l'école, dans une administration, à l'étage, etc. Donc, il faut se préparer à tout le contexte objectif de cet entretien-là, parce que ça va influencer votre façon de parler, de s'asseoir, de regarder les membres du jury, d'accepter l'espace dans lequel vous êtes. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, il faut prévoir plusieurs heures afin de recueillir toutes les informations nécessaires sur l'entreprise. Lorsque là, entreprise, j'ai gardé le mot de l'auteur de ce texte-là que j'ai extrait depuis Internet, c'est une entreprise aussi, l'université. Vous savez qu'au Canada, chaque étudiant, il a une fiche client. Ils appellent ça fiche client. Et les cours à l'université au Canada, ce sont des cours payants. Chaque cours a un prix. Vous voulez un cours de CAO-DAO, ça coûte $300. Un cours d'informatique, ça coûte $250. Donc chaque étudiant, il a un code client et on le considère comme client. Il n'y a rien de négatif dans cette affaire-là. C'est leur conception des choses et c'est très bien organisé. C'est au niveau administratif qu'on appelle l'étudiant client, mais au niveau université, les choses sont beaucoup plus positives que cette appellation de client. Alors, donc, si vous ne l'avez déjà, si vous n'avez pas fait déjà lors de votre candidature, le candidat doit se renseigner sur l'entreprise. C'est-à-dire que là, vous allez être embauché à l'université tunisienne, donc point d'interrogation sur c'est quoi cette université tunisienne. Son histoire, elle a démarré quand, c'est quoi les grands
événements de cette université, les grands accidents, les grandes chutes, les performances, etc., le rang de l'université tunisienne à l'échelle internationale. Donc il faut beaucoup de bagages par rapport à cette entreprise qui va vous embaucher. Il ne faut pas atterrir dans la salle de l'entretien, du jury, de la commission, avec zéro information sur l'université. D'accord? Alors, beaucoup envoient en masse leur CV qui n'est pas personnalisé. C'est une monnaie courante. Les étudiants tunisiens, les candidats tunisiens, les chercheurs d'emploi tunisiens, ils préparent un CV, ils envoient ça un peu partout. Ça ne marche pas, il faut un CV personnalisé. Il faut préparer un CV qui s'adresse à l'assistanat en Tunisie. Ce mois-là, juin, juillet 2013, ce n'est pas la même chose. Votre CV de juin 2012 n'est pas le même. Vous n'êtes pas la même personne. Vous avez appris quelque chose, il faut mettre à jour votre CV et c'est tout important. D'accord? Alors, il faut se préparer également à répondre aux objections concernant votre manque d'expérience, par exemple. Et ça va être le cas. D'accord? Dans plusieurs situations, les membres du jury vont remarquer sur votre CV, sur votre discours, à travers votre discours, que vous manquez d'expérience. Et ça, ce n'est pas un point négatif si vous savez exploiter ce manque d'expérience pour positiver, encore une fois. Parce que si vous avez beaucoup d'expérience, vous ne serez pas candidat au poste d'assistant. Vous aurez fait beaucoup de chemin par rapport à ça. Donc, ce n'est pas un point négatif, mais on va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez comme expérience, bien sûr, pédagogique, didactique, etc., par rapport à l'enseignement. Alors, il faut donc se préparer aux objections en évaluant les écarts entre votre candidature et le profil demandé. Vous êtes d'horizons différents, vous allez participer à un même concours, et donc les membres du jury vont recevoir des candidats qui viennent d'horizons différents, des matheux, des gens qui viennent des sciences humaines, etc. Donc vous devez mettre en valeur ce que vous apportez comme compétences, expériences, connaissances, etc. Parce que les membres du jury, on va revenir sur ça aussi, eux aussi, ils ont des préjugés. Si moi je suis matheux, en tant que membre de la commission, lorsque quelqu'un vient des lettres, de l'histoire géo, etc., écoutez, forcément j'ai quelque chose dans la tête par rapport à votre profil. Et l'inverse, bien sûr, si je suis des sciences humaines, il y a un matheux qui vient, on a toujours dans cet imaginaire ce noyau central que Jean-Claude Hardy, un sociologue français, appelle le noyau central. C'est difficile d'enlever cette idée-là. D'accord? Nous avons tous des préjugés, mais ce qui fait la différence entre moi et l'autre, c'est comment je gère ces préjugés. Il ne faut pas laisser transparaître ces préjugés, il faut être professionnel. Et être professionnel, c'est mettre de la distance par rapport à ce que vous pensez. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que membre du jury, membre de la commission, c'est qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous allez offrir à vos étudiants lorsque vous devenez assistant. Et l'inverse aussi, on va revenir encore une fois sur ça, les étudiants, les candidats, pardon, étudiants, ne doivent pas avoir aussi des préjugés sur les gens qui vont les juger. Vous allez avoir des préjugés, forcément. Vous avez entendu parler de M. Pabloufki-Hiver, il était l'année dernière, je crois qu'il y a des candidats que j'ai vus l'année dernière. C'est sûr, hein, vous faites que M. Pabloufki, quel type de questions il pose, etc. Donc, ils vont, ces candidats, se préparer par rapport à ce profil de ce membre de la commission. Alors, vous ne pouvez pas non plus arriver à l'entretien sans avoir la moindre question en tête. Votre participation active à l'entretien est l'attitude gagnante. Je viens de le souligner tout à l'heure, attitude gagnante, donc vous rentrez pour gagner, pour décrocher le poste. Il faut s'abstenir cependant de ne pas s'intéresser qu'aux avantages de l'entreprise, les avantages de l'entreprise, donc devenir assistant à l'université tunisienne, tels que les honoraires, les vacances, etc., les horaires. Vous savez, il y a des gens, il y a des candidats qui tombent dans le piège de se poser la question « On a tous ça. Parce que vous savez, dans l'imaginaire tunisien, je pose toujours la question aux étudiants, c'est quoi votre rêve? C'est de devenir enseignant à l'université. Tout le monde, ou presque, veut devenir enseignant à l'université. Ça paye bien, relativement, par rapport à la fonction publique, bien sûr. Et on a 2 jours par semaine, on a la paix, tranquille, surtout pour les filles, vacances, mari, enfant, on a plus de disponibilité pour la famille. Je vais revenir sur ça, pourquoi filles particulièrement. Alors, enfin, il ne faut pas choisir la tenue au dernier moment. Lorsque vous allez vous préparer à l'entretien, faites attention, les tirages à l'entretien, c'est important, il faut penser à ça.
beaucoup à la hausse. 50%